d'être avec nous. Alors, je rappelle quand même que Chana, elle était à l'origine à la création de l'émission de la Chomeira Tsaïr le dimanche soir sur Judaïque FM. Oui, tout à fait, tout Hein, à fait. Ça a voilà. été une super expérience et je vois que ça continue. Je continue à écouter, c'est super. Ah, bah, c'est bien, oui, parce qu'on nous écoute sur Internet Exactement, d'Israël. je vous écoute d'Israël. Alors, Chana, maintenant, tu habites en Israël? Exactement, j'ai fait mon alia il y a 6 mois et j'étudie à l'Université de Tel Aviv. Je vis d'ailleurs avec des amis à moi qui étaient dans mon groupe à la Chômère et tout va très bien. Ah bah oui, on sent à la voix, hein, que... Et Absolument. alors, quelque part, tu continues, évidemment, tu es une ancienne du mouvement, donc il y a un moment où on arrête d'être monitrice à la Chômère, mais tu continues à militer et comment est née l'idée de ce programme Tapouze? Explique-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc voilà, la Chômère, c'est un mouvement de jeunesse de 8 à 18, 19 ans. Et puis, Oui, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait après et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre parce que de 16 à 18 ans, on est animateur, mais c'est vrai qu'on a moins d'activités où on apprend pour nous et avec notre groupe. Donc, on a commencé à penser à ça. Et puis, on s'est dit aussi que les jeunes enchaînaient du lycée à l'université ou aux écoles et n'avaient pas vraiment de break comme ça peut se faire dans d'autres pays. Et donc on s'est dit, voilà, comment on peut leur proposer un programme qui pourrait faire, qui correspondrait au programme français, au belge, au suisse, et qui leur apporterait beaucoup en un programme réduit. Donc 5 semaines très intensives. C'est comme ça qu'est née l'idée parce qu'on pense vraiment que la Chômère a beaucoup de choses à apporter, surtout à cette tranche d'âge où on a du temps pour s'investir, pour réfléchir, pour aussi se poser des questions sur ce qu'on veut faire dans sa vie. Donc voilà, c'est ça qui a donné l'idée de ce programme Tapouze. alors, va y avoir énormément de choses. Va y avoir des excursions. Bon, ça, c'est plutôt classique. Un ulpan, ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à apprendre un peu l'hébreu en même temps. C'est ça. Alors, l'Ulpan, ça va être 3 fois par semaine. Ça va pas être des classes, en fait. C'était ça qu'on voulait vraiment. C'est un programme qu'on voulait fun. Donc, ça va être avec un prof qui est pas un prof à l'école. Ça va être des discussions. Ça va être lire des textes, voir des films. Ça va être vraiment qui partent de là, après ces 5 semaines, avec 3 fois par semaine de l'hébreu et qui puissent parler, échanger. Et c'est pour ça aussi qu'on est en kibbutz. Et après, je vais vous le dire, on part une semaine à Haïfa, rencontrer des jeunes Israéliens pour vraiment qu'ils aient un bagage, un vrai vocabulaire en hébreu pour pouvoir s'exprimer. Et c'est aussi comme ça qu'on profite de ces vacances après en Israël, quand on est capable de rencontrer des gens et de parler leur langue. Donc ça, Bien c'est sûr. l'idée. Et les excursions, alors oui, c'est un peu classique, mais on a quand même voulu faire des excursions spéciales, c'est-à-dire chaque excursion va être le matin, on va rencontrer des organisations, des personnes qui sont engagées, qui font du bénévolat ou qui font quelque chose de militant dans leur vie. Et après, l'après-midi, ce sera donc dans cette région-là une découverte historique, politique, avec un guide touristique. Donc vraiment, même les excursions, c'est pas des excursions qu'on peut faire Oui, tout c'est seul ou sûr. avec ses parents. C'est sûr, c'est sûr. Alors, la vie en kibbutz, il y aura des familles d'accueil. Ça, c'est sympa aussi pour mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Oui, alors c'est vraiment ça l'idée. Il y aura non seulement des familles d'accueil, mais aussi les participants seront mêlés avec les membres du kibbutz dans des activités sportives. À la piscine, on a prévu plein de temps de piscine où il s'est extrait au même moment que les gens du kibbutz vont à la piscine pour qu'ils puissent les rencontrer. Voilà, les Shabbats sont libres, donc les week-ends sont libres, mais ils ont la possibilité soit d'organiser eux-mêmes des excursions, soit de rester avec leur famille d'accueil pour voir un Shabbat à l'israélienne, profiter du week-end avec les gens du kibbutz et avec leur groupe. C'est vraiment l'idéologie de la Chômeur, c'est-à-dire Bien sûr. basée autour du groupe. Ils vont avoir leur propre maison dans le kibbutz, ils vont être vraiment indépendants, ils vont avoir leurs propres activités. Tout ça au sein de la vie du kibbutz et de la vie en communauté. Alors, la chômère, c'est le kibbutz. Est-ce que ça va être aussi le travail en kibbutz? Est-ce qu'ils vont Oui, cueillir des tapouzim, des oranges? exactement, c'est aussi l'idée, c'est-à-dire de vraiment avoir 1 ou 2 fois par semaine, ça dépend des semaines et du programme, une matinée ou une demi-journée à vraiment travailler dans les différentes positions qu'il y a au kibbutz. Donc ça peut être cultiver les champs, mais ça peut être aussi la laverie, le cheder ochel, donc la cantine, ça peut être aussi un peu la comptabilité, ça va être différents endroits, différents travaux dans le kibbutz pour voir un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Et puis, des activités sportives, culturelles, des week-ends libres pour voir la famille et les copains, c'est important aussi. Exactement, c'est ça,
c'est le mois d'août, c'est du 3 août au 11 septembre. Donc au mois d'août, évidemment, il y aura plein de copains et de la famille à Tel Aviv, à Eilat ou je ne sais où. Donc c'est aussi l'idée que on offre un programme sur 5 jours et il y a 2 jours, même 2 jours et demi très souvent, qui sont libres où nous on sera là évidemment. Moi je serai madricha, donc je serai vraiment là au quotidien avec eux et je les aiderai à... Ah oui, donc là vous reprenez un poste là, officiel. ouais, c'est ça l'idée. Mais avec des grands, Elle n'a jamais arrêté. Voilà, non, c'est vrai. Pour l'instant, j'essaye avec d'autres personnes de construire le programme. Et après, pendant cet été, on va être plusieurs personnes vraiment, chacun dans sa spécialité, à être là au quotidien. Il y a aussi des activités. Donc, il y a par exemple Sarah Barenbaum qui était dans mon groupe, qui a été dans l'unité des porte-paroles à l'armée, et qui, elle, va faire une activité hebdomadaire sur... la communication, les médias, comment promouvoir son projet, si on a un projet, comment s'occuper des réseaux sociaux, plein de choses comme ça, comment parler en public. Donc il y a des activités comme ça. C'est aussi donner la possibilité à ces jeunes d'avoir des compétences et de leadership, de vraiment voir comment ils peuvent revenir en France et être actifs. En fait, c'est vraiment ça. Alors, donc, 18-21 ans, c'est réservé pour eux. Ils seront très encadrés. C'est à la fois des vacances et pas des vacances, puisque c'est vraiment une formation complète, mais d'une façon un peu ludique, un peu cool, parce que c'est quand même le mois d'août en Israël, on l'a compris, avec des anciens moniteurs de la Shomerat Tzahir. C'est important également. Et donc, ma dernière question sera la suivante. Faut-il être un ancien de la Shomer pour participer, ou faut-il juste connaître comme cela? Alors non, il ne faut pas être un ancien de la Shomer. C'est vraiment l'idée qu'on a gardée en tête quand on a construit ce programme. C'est apporter ce que la Shomer apporte dans la vie des jeunes, mais en ouvrant ça à tous ceux qui sont intéressés. Maintenant, tout le monde ne sera pas forcément intéressé par la vie en communauté, apprendre des choses sur Israël, découvrir une réalité qui n'est pas forcément celle qu'on voit dans les films et dans les médias. Bien sûr. Mais a priori, c'est ouvert à tout le monde. Les inscriptions sont ouvertes, c'est sur le site internet de Onward Israël et c'est sur Facebook. Alors, aussi, Onward, c'est O-N, Shana, O-N-W-A-R-D. Ouais, Israël. Oui. Ça, c'est le site internet. Vous allez dans la catégorie France et vous verrez, ça va apparaître cette semaine ou la semaine prochaine, donc le programme Tapuz. Et après, il y a donc un formulaire très court à remplir donc pour s'inscrire. Et après... on parlera avec les participants, Annie et moi, pour être sûr qu'ils comprennent bien le programme et que c'est vraiment ce qu'ils veulent et faire connaissance aussi. Bien sûr. Sinon, si tout simplement vous pouvez nous suivre sur Facebook, on a une page Facebook qui s'appelle Programme Tapuz, donc Tapuz T-A-P-O-U-Z. Et on met plein de photos des endroits où les jeunes vont aller. On explique, on présente un peu déjà les animateurs, qui fait quoi. Voilà, et on met surtout l'actualité pour vous tenir informés de ce qui se passe. Et puis, est-ce qu'on peut, Annie, téléphoner à la Shomer aussi à Paris? C'est peut-être très simple aussi. Absolument, on peut nous appeler au 01 48 04 96 25. Donc 01 48 04 96 25 pour se renseigner également. Chana, on vous fait plein de grosses bises, Neshicote. Bravo pour toutes ces initiatives. Chana, je t'embrasse. Et puis, profitez bien du beau temps. En Israël, il fait chaud là en ce moment? Il fait très chaud et je pars dans le nord et je mettrai plein de photos sur la page Facebook. Ah, super, on attend impatiemment, on ira vous voir sur Facebook. Voilà, on vous fait plein de bisous et puis bonne journée. Merci beaucoup. Et Chag Sameach. Chag Sameach.